Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue en direct pour l'activité d'exploration Je m'oriente en live proposée par l'organisme Jeunes Explo, stage d'un jour. On est très heureux à Jeunes Expo de vous offrir cette chance d'exploration-là à vous les jeunes à la maison pour vous aider, vous éclairer dans votre processus de choix scolaire et professionnel qui n'est pas toujours une question évidente, on comprend bien. Et je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui sera votre animatrice là, pour cette entrevue bien spéciale. Je tiens à mentionner pour les jeunes à l'écoute, si jamais vous avez des questions spécifiques pour notre mentor d'aujourd'hui, simplement les écrire en commentaire sous la vidéo, puis on tentera d'y répondre tout au long de l'entrevue. Donc, cette semaine, c'est la semaine thématique coup de cœur. Alors, on va recevoir 4 mentors qui exercent différents métiers, différentes professions dans plusieurs secteurs pour en apprendre plus sur leur quotidien. Et puis, on commence en force, c'est le cas de le dire, avec un mentor qui exerce dans les Forces armées canadiennes. On est avec Sergent Yann Bélanger, qui est fantassin. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Merci, et vous? Ça va super bien, merci. Il y a d'abord un énorme merci d'avoir accepté notre invitation parce que tout ce qui est métier quotidien dans les forces armées, ça génère beaucoup de questions, d'interrogations auprès des jeunes. On a hâte d'en savoir plus là, sur votre quotidien. Excellent. Avant de commencer l'entrevue, pouvez-vous nous dire brièvement pourquoi vous avez accepté d'être mentor avec nous aujourd'hui? Pourquoi vous voulez partager votre passion auprès des jeunes? Bien, c'est sûr et certain qu'en tant que membre des Forces armées canadiennes, je suis présentement dans un rôle de recrutement. Alors, pour moi, c'est très important de partager les différents aspects des Forces armées canadiennes avec nos jeunes adultes et de leur démontrer qu'il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui avec les Forces canadiennes pour certaines personnes qui ont ce désir-là de, vouloir servir leur pays et de trouver un métier passionnant qui va les aider à passer à travers de la vie et de vraiment avoir une belle carrière. C'est une de mes grosses tâches et aussi, c'est un métier que j'ai adoré pendant les 30 dernières années. Puis pour moi, c'est une passion. Puis j'aimerais partager ça avec eux. Excellent. Ben, on sent bien justement la passion. Puis vous êtes aussi vraiment fiers de travailler pour les forces. 30 ans de carrière, c'est pas rien. Donc, Oui. on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui comme mentor dévoué. Pouvez-vous nous glisser un mot maintenant sur les Forces armées canadiennes, un peu plus en détail? Qu'est-ce que c'est là, pour les jeunes à l'écoute qui auraient pas trop idée c'était quoi? Oui, excellent. Mais dans le fond, les Forces armées canadiennes, c'est un organisme qui a des buts principaux, dont un, c'est de protéger la souveraineté canadienne, d'aider au pouvoir civil, ce qui veut dire que nous, quand on a des désastres ou peu importe, exemple, des inondations, des feux de forêt, bien, on peut tout le temps prêter main forte au gouvernement local pour les aider dans ces situations-là. Maintenant, vous allez comprendre que dans les Forces armées canadiennes, c'est pas juste au Canada. Souvent, on va être déployé ailleurs dans le monde pour prêter main forte, encore une fois, que ce soit des missions humanitaires, de maintien de paix et même, comme on a vu des dernières années en Afghanistan, où c'était plus des missions de combat. Faut comprendre que les Forces armées canadiennes, c'est très, très polyvalent. Dans les forces, on va avoir au-dessus de 95 métiers différents. Wow. On va avoir 2 types de personnes différentes, les militaires du rang et les officiers. Les militaires du rang, ça se trouve être plus nos techniciens, ceux qui sont sur le terrain, tandis que les officiers, c'est nos gestionnaires, nos administrateurs, c'est le commandement. Okay? Dans les forces, on va avoir 3 éléments, l'aviation, tout ce qui a rapport avec les aéronefs, la marine, avec tous les navires, et l'armée de terre, sur les troupes au sol. Et en dedans de ces 3 éléments-là, on va avoir les 2 types de personnes. Présentement, dans les forces canadiennes, on a environ 90 000 personnes, dont 60 000 à temps plein et à peu près 30 000 à temps partiel. Ça fait beaucoup de monde, puis j'imagine qu'il y a de belles perspectives d'emploi, là, à savoir, il y a une demande dans les forces. Si on veut travailler pour les forces, on nous attend, là, autrement dit. Oui, il y a beaucoup d'opportunités. C'est sûr qu'il y a un processus à suivre, mais présentement, on est en embauche pour certains métiers en grande demande. Si quelqu'un est intéressé, ils peuvent toujours nous contacter, puis nous, on est là pour leur donner tous les outils pour bien se préparer et de savoir quels métiers sont disponibles pour eux selon certains critères d'admissibilité, c'est sûr. Puis maintenant, Sergent Bélanger, pouvez-vous nous expliquer davantage quel est votre rôle au sein des forces? Qu'est-ce que vous faites plus précisément, là, vous, comme travail? Vous allez voir que moi, mon métier est le métier de fantassin. En gros, c'est un spécialiste au combat.
Moi, tantôt, je vous ai dit, ça fait 30 ans que je suis dans les forces. Moi, je quitte ma carrière dans les forces cet été. Je prends ma retraite. OK? Quand je me suis enrôlé dans les forces, c'était pour être fantassin, spécialiste au combat. J'ai fait ce métier-là pendant 24 ans. Ce qui veut dire que j'ai tout le temps été utilisé dans une unité opérationnelle de fantassin pour faire différents types de missions, d'entraînement. Puis c'est vraiment être spécialiste au combat, que ce soit dans une zone de jungle, d'hiver, aride comme le désert, ici au Canada, peu importe. Dans les dernières 4 années de ma carrière, j'ai demandé d'être muté dans une unité plus administrative et j'ai eu la chance d'être recruteur pour les Forces armées canadiennes. Présentement, ma tâche principale, même si mon métier est toujours un fantassin, est d'être recruteur dans les Forces canadiennes. Moi, je m'occupe des tests d'aptitude, je m'occupe de parler aux jeunes, je m'occupe de faire des visites dans les écoles, les universités, les cégeps, les centres d'emploi et tout ça pour informer le monde sur tous les aspects des forces avec les critères d'admissibilité et toutes ces belles choses-là pour mieux outiller les jeunes pour prendre une bonne décision s'ils veulent intégrer les forces ou non. Puis vous le faites super bien, là. D'ailleurs, c'est vraiment super. Puis avec votre expérience sur le terrain comme fantassin, ben ça vous a déjà forgé, là. Vous avez ça en vous. Puis maintenant, c'est plus facile de le partager là, dans vos fonctions, plus en l'administratif, comme vous appelez. Oui, exactement. Puis en faisant beaucoup d'expériences sur le terrain, je trouve que j'ai un bon bagage pour être capable de bien parler au monde, pour leur donner la réalité sur certains métiers. Malgré le fait que j'ai pas fait tous les métiers d'Inforce, j'ai souvent travaillé avec plusieurs autres métiers qui me donnent un petit peu une connaissance. Juste pour vous donner un bref aperçu, dans ma carrière à moi, j'ai été déployé à maintes reprises dans des zones de guerre, dans des zones de situation humanitaire et dans des zones où on faisait du maintien de paix. Mm-hmm. Puis j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Et puis moi, j'ai toujours adoré ça. Puis j'aime ça partager pour être capable de donner un bon aperçu comment est-ce que ça fonctionne dans les forces. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont bien juste penser à des films de guerre puis ils pensent que l'armée, c'est tout simplement ça. C'est tellement une petite partie des forces que c'est pas la réalité de l'armée, ça. Mm-hmm. Ouais. Puis justement, le temps que vous êtes sur la base oui. dans votre pays au Canada, selon la différente base à laquelle vous êtes posté, à quoi ça peut ressembler une journée type là, comme fantassin quand on est au Canada? Exactement. C'est une bonne journée normale pour un fantassin. Bien, comme vous savez, dans les forces canadiennes, nous, la forme physique, c'est un aspect très important. Et puis, j'emphase sur le mot très important. Alors, vous allez comprendre que chaque matin, peu importe, on commence tout le temps notre journée, nous, par l'éducation physique. Ce qui veut dire qu'on a un entraînement physique chaque matin. De 7h30 à 10h, c'est de l'entraînement physique. Que ce soit au niveau de groupe avec votre peloton ou individuel, vous devez faire de l'entraînement physique. Par après, on va faire de l'entraînement spécifique à une mission ou spécifique à une tâche qui s'en vient. Vous allez voir que le métier de fantassin, c'est un métier qui est extrêmement polyvalent. Sur des journées typiques, il n'y en a pas beaucoup. Tout dépend de ce qu'on va faire. Je vous donne un exemple. Mon unité va être ciblée pour aller faire une mission humanitaire, exemple, en Afrique pour aider les gens pour une raison X. On va s'entraîner en conséquence de cette mission-là. Le matin, on va rentrer au travail, on va s'entraîner et par après, on va faire quoi? On va se mettre à jour sur les premiers soins, on va se mettre à jour sur les communications, on va se mettre à jour sur plein d'aspects pour que, mec, on soit déployé, on est prêt, on est capable et on est là pour aider le monde avec les connaissances qu'on a acquises et l'entraînement qu'on a fait. Ça, c'est des journées typiques. À l'intérieur de tout ça, on a aussi ce qu'on appelle des cours de carrière, des cours de connaissances. Alors, quelqu'un peut dire, moi, mon but, c'est d'apprendre tel système de communication, tel système d'armes. Je veux être un cours de carrière pour devenir au prochain grade. À l'intérieur de notre système, on peut envoyer quelqu'un faire un cours pour vraiment perfectionner ses connaissances dans certains domaines. Vous allez voir que c'est pas comme un métier où, exemple, un mécanicien va rentrer, faire son entraînement physique et après ça, va faire de la mécanique. Nous, il y a beaucoup d'aspects et on doit être polyvalent à cause que notre métier va toucher à plusieurs choses. Quelqu'un qui aime le défi de jamais avoir une journée monotone, toujours travailler en unité, en équipe, le métier de fantassin est merveilleux pour cet aspect-là. Tout à fait. Donc, quelqu'un qui est actif, quelqu'un qui aime le travail d'équipe,
Oui. qui aime les défis, comme vous dites, qui est un bon communicateur aussi, parce que veut pas travailler en équipe, ça nécessite d'être bon en communauté, puis d'être un bon communicateur. Ça revient beaucoup. Exactement. Et que vous allez voir que en tant que fantassin, on travaille très, très, très rarement seul. OK? On travaille tout le temps en équipe. Puis la force d'un, ben, c'est bien la faiblesse de l'autre et vice-versa, ce qui veut dire qu'en étant en équipe, ben, tout le monde peut s'appuyer, travailler ensemble, puis accomplir la tâche et que ça aille bien. C'est vraiment complémentaire. Oui. Super. Puis vous avez aussi nommé un autre aspect qui est assez intéressant, de dire que oui, on peut exercer le métier de fantassin, mais selon nos intérêts puis nos objectifs professionnels, comme vous dites, si on veut monter de grade, par exemple, mais on va aller chercher la formation peut-être plus spécifique qui correspond à nos aspirations. Donc, même si essentiellement on fait le même métier, on peut quand même aller chercher là, des petites cordes de plus à notre arc là, pour progresser dans les forces. Exactement. Vous allez comprendre que dans les forces, on a des niveaux de grade. Alors, on va tout le temps commencer par la grade de soldat et après, on est promu au grade de caporal. Par après, on a ce qu'on appelle des grades de supervision. Okay? En tant que militaire du rang, qui ne nécessite pas un baccalauréat. Je ne parle pas des officiers encore. Alors, la personne peut atteindre le grade de caporal, puis par après, on va regarder son rendement, son potentiel et son niveau de leadership. Puis par après, cette personne-là va être nominée pour devenir un superviseur, un cours de caporal-chef ou sergent ou peu importe. Elle va faire son cours, va apprendre plein d'aspects pour devenir un superviseur. Comme moi, ça fait au-dessus de 20 ans que je suis dans des postes de supervision. Donc, j'ai tout le temps du personnel qui travaille sous ma charge. Alors, je dois tout le temps m'assurer de leur sécurité, de bien-être et tout ça, et d'accomplir peu importe la tâche avec le personnel dont je supervise. Alors, puis c'est vraiment personnel à chaque militaire. S'ils veulent monter en grade, ils peuvent, mais s'ils veulent atteindre un certain grade, ils sont confortables et ils adorent ça. Ils ont le droit de dire, ben moi, j'aime cette position-là, j'aimerais ça rester en position et de continuer mon travail demain. Maintenant, pour les officiers, c'est un autre aspect où c'est vraiment la question d'administration, la question de gestion. Et comme j'ai dit tantôt, on doit avoir un baccalauréat universitaire pour être officier. Oui, nous avons des programmes de subvention pour payer toutes les études cégep et université pour certaines personnes qui désirent devenir officiers. Mais ce monde-là vont être plus dans un domaine d'administration et de gestion et non technicien sur le terrain. Je comprends. Puis ça nous amène un peu à la question tant attendue de la formation, à savoir qu'est-ce que ça prend comme préalable si on veut appliquer dans les forces. Puis là, vous pourriez justement nous expliquer encore une fois la différence entre les officiers puis les soldats, sergents, etc. Oui, exactement. Vous allez comprendre que nous, les Forces canadiennes, on a trois critères d'admissibilité de base qu'on doit rencontrer pour appliquer aux forces. Que ce soit officier ou militaire du rang, ces trois critères-là doivent être remplis. Un, c'est d'être citoyen canadien. Deux, c'est d'avoir 17 ans d'âge. Et trois, c'est d'avoir minimum secondaire 4, 24 crédits. Maintenant, ça va vous donner l'admissibilité à appliquer. Par après, on doit rencontrer certains niveaux de scolarité pour certains métiers. Je vous donne un exemple. Pour être fantassin, ça nécessite seulement le 24 crédits au secondaire 4 ou un équivalent. Puis un équivalent pour nous, c'est un DEP, le TENS ou le ANS, comme vous appelez. Ça va vous donner l'admissibilité à ce métier-là. Quelqu'un vient me voir et dit, sergent, je voudrais être technicien médical. Bien, nous autres, un technicien médical, dans le civil, on appelle ça un ambulancier. Sur nous, le technicien médical doit avoir le DES, les chimies de 5, les physiques de 5, un permis de conduire, les mathématiques TS ou SN4. Alors, c'est des critères qui vont vous rendre admissible au métier. Très spécifique à comprendre. Le côté des officiers, ben, comme j'ai dit, on doit avoir un baccalauréat. C'est très spécifique aussi de savoir que ce n'est pas tous les bacs qui vont être acceptés pour certains métiers. Vous voulez être infirmière dans les Forces armées canadiennes? Ben, il faut avoir un baccalauréat en sciences infirmières. C'est un peu la logique. Mais il y a certains métiers qui existent en tant qu'officier que c'est ce qu'on appelle des two-bacs. Vous voulez être officier d'infanterie, un de mes patrons, ben, c'est ce qu'on appelle two-bac. Peu importe le baccalauréat que vous avez, vous êtes admissible à ce métier-là. C'est pas un métier, c'est un bac spécifique dans un certain domaine, mais c'est pas un bac. Je fais tout le temps la farce. Vous avez un bac en littérature chinoise, ben vous êtes admissible à ce métier-là.
Mais vous voulez avoir un métier dans le domaine du génie, bien, c'est un baccalauréat dans le domaine du génie. Ça, c'est juste de bien comprendre les petites nuances là-dedans. Mais comme je dis à tout le monde, les recruteurs, nous, on est formés, on est spécialistes dans ce domaine-là, on est capable de donner la meilleure information relative à ce que la personne veut et ce qu'elle a. Et aussi qu'est-ce qu'elle peut faire pour atteindre l'admissibilité au métier. Tout à fait. Donc, une fois qu'on a en main son secondaire 5 ou qu'on a l'équivalence, on peut appliquer là, pour rentrer militaire du rang d'infanterie. Sinon, si on a, par exemple, comme objectif de carrière de devenir ingénieur civil ou, comme vous dites, infirmière, infirmier, ben, à ce moment-là, on peut quand même faire carrière dans les forces, mais on va avoir la formation payée par les forces pour avoir son baccalauréat dans ce domaine-là spécifique. Exactement. Il y a toujours possibilité, puis ça s'appelle le PEFAR, Programme de formation des officiers de la régulière. C'est un programme où nous, on va enrôler les jeunes adultes en tant que militaires, mais ils vont faire leurs 2 années de cégep à Saint-Jean-sur-le-Richelieu et leurs 3 années d'université à Kingston, en Ontario, au Collège militaire royal de Kingston. Par après, ils sont officiers dans les Forces armées canadiennes, dans le métier qu'ils ont choisi, et ils ont un baccalauréat. Pendant ce temps-là, on leur donne un salaire de 27 000 par année. La formation médicale, dentale, le fonds de pension vient avec, et ils sortent des études avec 0 dette. Donc, c'est vraiment intéressant. Oui. Super. Donc, autant pour les gens, justement, qui auraient l'ambition de faire un baccalauréat, c'est possible de le faire au sein des forces. Puis les gens qui veulent simplement, si ça correspond à vos aspirations de devenir militaire du rang, c'est ça, j'ai encore de la difficulté à les distinguer, mais c'est ça, c'est possible d'y accéder avec son secondaire 5 ou son équivalence. Donc, dans les 2 cas, là, ça permet une belle entrée puis de belles possibilités. J'enchaînerai maintenant, Sergent Bélanger, si vous me permettez, avec la question de Marc-Antoine qui se demande, en fait, quel est le plus grand défi associé à votre métier là, dans les forces? Le plus grand défi associé à mon métier, pour moi, c'est le changement de situation, changement d'horaire. On doit être flexible, on doit être polyvalent à cause que vous allez comprendre que souvent, on va recevoir une tâche, une mission, peu importe, et la dernière seconde, ça change. On doit être capable de, comme on dit, de se revirer de bord sur un dixième. C'est très vrai. Quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec le changement va avoir un peu de difficulté. Mais à un moment donné, il n'y aura pas le choix. Mais ça, c'est une des choses qui est le plus difficile dans notre métier, c'est d'accepter qu'il y a beaucoup de changements, puis c'est beaucoup à la dernière seconde. Mais avec le temps, on est formé, puis on est capable d'assumer ça, puis on a tellement d'expérience qu'on a déjà des plans A, des plans B, des plans C en arrière-tête. Comme ça, si jamais il y a quoi qui change, on se pivote, puis on est capable de se réorienter, d'accomplir la mission sans aucun problème. Tout à fait. Donc, j'imagine que le côté prévention, ça doit être vraiment important. Comme vous dites, là, il n'y a pas seulement que le plan A. Il faut comprendre et avoir pratiqué quand on est sur la base au Canada, le plan B, C, D, advenant le cas que ça puisse arriver. Exactement. C'est pour ça que nous, quand on part pour une mission ou un entraînement ou peu importe, on ne part pas du jour au lendemain. On a tout le temps une période d'entraînement avant qu'on quitte pour s'assurer que toutes les boîtes sont cochées et puis qu'on est prêt à partir. Là. On a une validation à faire. Je vais enchaîner avec une autre question ici de Mélanie qui se demande pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ce métier-là spécifiquement et pourquoi vous avez choisi les forces? Bien, j'ai choisi les forces à cause que dès un jeune âge, j'ai toujours eu l'intérêt des Forces armées canadiennes. Étant un jeune où ce que mon grand-père a fait la Première Guerre mondiale, oui, je suis assez vieux pour que mon grand-père ait fait la Première Guerre mondiale, et j'ai 2 oncles qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale, puis moi, je ne sais pas pourquoi, mais c'était inné en dedans de moi d'être militaire. Soit dès un jeune âge, c'était une passion pour moi. À l'âge de 13 ans, j'ai rentré dans les cadets jusqu'à 18 ans, et pas longtemps après, j'ai été au collège, j'ai fait des études dans le civil, mais j'avais tout le temps ce petit côté-là qui me ramenait, puis j'ai décidé d'intégrer les forces. Maintenant, pourquoi le métier de fantassin? Le métier de fantassin, pour moi, c'est le métier qui fait tout. C'est des horaires polyvalentes, c'est jamais la même chose. On a beaucoup de voyagements, beaucoup de défis, beaucoup de changements, et pour moi, c'était important. Je voulais pas d'avoir de quoi de monotone ou ce que c'est tout le temps du répétitif. C'était tout le temps, on bouge, on s'entraîne, on travaille avec du monde. Moi, c'était quelque chose qui venait me chercher, puis c'était quelque chose que j'adorais. J'ai adoré travailler dans ce domaine-là.
Comme je disais tantôt, j'ai 3 déploiements en Afghanistan. J'ai passé quasiment 2 ans en Afghanistan. J'ai 2 déploiements en Yougoslavie, un en Haïti, puis c'était 6 missions complètement différentes, une de l'autre. Et puis, j'ai adoré ça. Ça, c'est puis ça, c'est mis à part les déploiements que j'ai fait aux États-Unis pour m'entraîner, en Europe. Je peux vous dire, en 30 ans, je dois avoir visité au moins 22, 23 pays facilement où ce que j'ai fait de l'entraînement ou des missions. C'est pour ça que moi, ce métier-là est venu me chercher, puis j'ai adoré faire ce métier-là pendant les 30 dernières années. Vous pouvez peut-être aussi répondre à la prochaine question, à savoir quand on veut rentrer dans les forces comme militaire du rang, on peut choisir le métier de fantassin, mais quelles sont nos autres branches qu'on pourrait choisir, par exemple, comme métier d'entrée? Oui, vous allez comprendre que dans les forces, on a au-dessus de 95 métiers différents. Oui, on parle beaucoup du métier de fantassin présentement parce que c'est mon métier, mais tout dépendant de l'intérêt, le niveau de scolarité et aussi, il faut comprendre qu'il y a certains métiers qui sont plus ou moins contingentés que d'autres. Je vous donne l'exemple de métier de fantassin. C'est un gros métier, ce qui veut dire qu'à chaque année, on va engager entre 7 et 800 personnes. OK? Tandis que le métier de travailleur social, ben, il va tout de même avoir 2 personnes qui vont engager par année, à cause c'est pas un très gros métier. Il y a tout de même 1 ou 2 personnes sur chaque base. Alors, il n'y a pas beaucoup de positions d'être disponibles dans ce métier-là. Mais pour celle-là de fantassin, vu que c'est un gros métier, il y a plus de disponibilité et c'est moins contingenté. Est-ce que fantassin, c'est automatiquement lié à l'infanterie? Parce qu'on entend souvent ça, l'infanterie. C'est le même terme. C'est la même chose. C'est juste que fantassin, c'est un mot français qui représente l'infanterie. Et si on parle maintenant des outils ou du matériel que quelqu'un dans l'infanterie comme fantassin utilise là, dans le cadre de son travail ou avec quel matériel est-ce qu'on s'entraîne, par exemple, ou dans les missions, qu'est-ce qu'on voit le plus souvent? Alors, vous allez comprendre que tout militaire, peu importe le métier, est militaire. Alors, quand ils vont faire leur formation de base, ils vont être enseignés sur toutes les armes de base. Et tantôt, je disais que tout militaire est militaire, bien c'est ça. Le métier de fantassin, vu que c'est un métier de spécialiste au combat, bien, lui, pendant sa formation de métier, qui dure 17 semaines, va venir se spécialiser dans d'autres types d'armes. Il va se spécialiser dans des systèmes de communication, certains véhicules et tout ça. Moi, comme sergent d'infanterie, je dois être un spécialiste dans les armes de base, dans les communications de base, dans tous les aspects ou les outils que nous, on va travailler pour notre travail quotidien. Que ce soit des communications, des armes, peu importe, des véhicules, comment gérer un véhicule, comment commander le véhicule, à cause que dans nos véhicules, c'est pas juste un chauffeur, puis on va avoir un canonnier, un chauffeur, un commandant de véhicule, un commandant des communications et tout ça, on doit être capable de travailler tous ensemble. Puis chaque outil devient une spécialisation, que ce soit des outils, des armes légères, des armes lourdes pour tirer sur des chars d'assaut et tout ça. C'est pour ça que c'est très polyvalent et quelqu'un peut se spécifier dans certains domaines. Ici, au centre d'occupement, quand quelqu'un vient nous voir pour être fantassin, souvent, ils vont demander, j'aimerais ça être tireur d'élite ou j'aimerais ça être parachutiste. Vous allez comprendre que ça, c'est des qualifications à l'interne du métier. Oui. Alors, à un moment donné, vous allez être fantassin de base, vous allez maîtriser le métier de fantassin et par après, vous pouvez vous spécialiser dans les domaines de tireur d'élite, parachutiste, un tireur d'anti-blindé, certains domaines. Puis c'est de même que ça fonctionne pour nous. C'est un petit peu plus tard dans la carrière qu'on peut se spécialiser. Prochaine question qui revient souvent, c'est de savoir, est-ce que ça prend beaucoup d'années d'expérience comme fantassin avant d'avoir le grade, par exemple, de sergent? Est-ce que c'est long? C'est une question qui se dit oui et non, à cause que ça dépend toujours du potentiel et de la maturité et le rendement et le leadership de la personne. J'ai connu certaines personnes qui ont atteint le grade de sergent après 5-6 ans dans les forces armées canadiennes, qui est très, très vite. Tandis que j'en connais d'autres que ça a pris peut-être bien 10, 12, 13 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient moins bons. C'est juste que des fois, c'est des cheminements personnels. Exact. Quelqu'un qui veut vraiment aller plus vite puis qui mêle, je m'excuse du terme, mais qui met le paquet puis ça va super bien, ça va monter un peu plus vite. Mais ça va tout le temps dépendre du rendement, du professionnalisme, du leadership et du potentiel. Beaucoup le potentiel. OK? Cette personne-là va être vue pour être
au prochain grade, on va l'envoyer sur un cours de carrière, puis quand elle revient, elle va être promue au prochain grade, et ainsi de suite. Mais oui, on peut aller assez vite, mais en général, quelqu'un qui veut monter au grade de sergent dans l'infanterie, on peut calculer entre 8 et 12 ans. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas évalué comme une récompense après X temps d'ancienneté, c'est vraiment au potentiel de la personne, oui, à son dynamisme, à son bon leadership. C'est vraiment ça qui va faire en sorte qu'on peut gravir les grades. Oui, le seul grade qui va être donné, excuse du terme, mais par défaut, va être le grade de caporal. So, après 3 ans, en tant que militaire, à temps plein, vous allez être promu par défaut au grade de caporal. Mais c'est à ce moment-là qu'on va voir votre potentiel, le leadership, le rendement pour atteindre les prochains grades. Mm-hmm. C'est important de comprendre là, que après ça, c'est à vous à décider de votre avenir. Là. Exactement. D'où l'importance de donner son 200% à chaque fois, que ce soit dans l'entraînement au quotidien sur la base ou que ce soit lors de missions humanitaires ou de maintien de la paix. Exactement, vous avez bien compris, c'est vrai de ça. On donne son 200%. Super. Il y a une autre question ici par rapport au secteur d'activité possible. On en a parlé un peu tout à l'heure. Là, il y a énormément de métiers, de professions disponibles au sein des forces. On associe des fois les forces armées à une espèce de mini-ville, une mini-société. Oui. Donc, ça prend autant des cuisiniers, des infirmiers, des ingénieurs. Ça prend des gens sur le terrain. Ça prend de tout. Oui. Exactement. Nous, on aime ça dire qu'on est vraiment autonome. Ce qui veut dire qu'on est capable d'arriver peu importe dans le monde, puis diriger un village. OK? On a des ingénieurs pour préparer le sol, exemple. On a des électriciens pour tout monter les poteaux de téléphone avec toute l'électricité. On a nos spécialistes des communications pour tout ce qui est communication. On a nos métiers comme des plomberies, chauffage pour toute l'infrastructure des bâtisses. On a nos policiers militaires pour faire la sécurité. On a nos pompiers pour assurer que si on a à combattre un feu, on peut. So, je dis tout le temps que nous, on est capable d'arriver peu importe dans le monde, puis de monter un campement, puis d'être autonome avec tous les métiers qui existent dans les forces. Vous allez comprendre que, à l'exception près d'ailleurs, les forces sont un reflet de la société. Ça veut dire que dans le civil, on a des pompiers, nous, on a des infirmières, peu importe les métiers, vous pouvez penser, il y a des fortes chances que dans les forces canadiennes, ça existe aussi. Totalement. Puis, une question aussi qui revient fréquemment, puis là, je vois que le temps file, je vais faire ça vite. Oui. Les technologies de l'information, tout ce qui est l'informatique, oui. Les accès, là, justement, à ça, ce matériel-là technologique, là, je pense notamment aux drones, aux oui. lunettes de vision nocturne, tout oui. ça. C'est pas juste dans les films, ça se passe pour de vrai, puis oui. ça prend des gens pour les manier, là. Oui, exactement. Puis c'est pour ça qu'on va avoir 2 types de personnes, nos techniciens et nos opérateurs. Alors, les techniciens vont être eux qui vont travailler vraiment sur la maintenance, la mise à jour de tous ces systèmes-là, comme vous m'aviez dit, là. Que ce soit un drone, que ce soit des lunettes de vision, peu importe. Et l'autre type de personnes, c'est nos opérateurs. Donc, eux autres vont opérer tous ces différents systèmes-là. So, moi, en tant que sergent d'infanterie, je me trouve à être superviseur et opérateur. So, en Afghanistan, j'avais tout le temps mon équipement personnel, mes lunettes de vision, mes armes, toutes mes communications. Mais s'il y avait un bris, ben, j'allais voir le technicien puis il était capable de réparer mon équipement sans aucun problème. Mais oui, quelqu'un qui est un peu à l'affût de toutes ces nouvelles technologies-là, ben nous, c'est sûr et certain qu'on les emploie quotidiennement. Et puis, on a beaucoup de métiers qui sont en ligne avec tout ce qui est l'informatique et tout ça, le réseautage, le cyberopérateur, comme qu'on appelle, pour faire tout ce domaine-là. Totalement, parce qu'on est rendu là, en fait, là, puis c'est oui. la beauté de la chose, c'est que oui. ça a beaucoup, beaucoup évolué, puis ça va continuer à évoluer. Oui. Écoutez, monsieur Bélanger, sergent Bélanger, oui. c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui pour l'entrevue, mais vraiment un énorme merci pour votre temps. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Je vous laisse le mot de la fin pour encourager les jeunes là, à poursuivre en cette voie. Excellent, merci beaucoup. Je voudrais juste vous dire, les jeunes adultes aujourd'hui, des fois, c'est pas évident de se trouver une carrière, mais dans les Forces armées canadiennes, je vous le jure qu'il y a beaucoup de défis et de beaux moments à vivre. On a au-dessus de 95 métiers différents. Alors, trouver une passion, c'est facile pour vous dans les forces. Si jamais vous êtes intéressé aux forces, on a tout le temps notre site Internet qui est force avec un s.ca, où vous pouvez aller chercher plein d'informations pour bien vous diriger vers certains métiers. Et avec ce site-là, vous êtes capable de contacter le centre de recrutement et parler avec un recruteur, dont moi ou un de mes collègues, pour avoir encore plus d'informations relatives à votre cas spécifique.
Mais avec ça, j'aimerais vous remercier de m'avoir donné la chance de vous parler. Et puis, n'oubliez pas, on est là pour vous. Excellent. J'espère que c'est bien entendu à la maison. Merci encore pour votre temps. Puis merci aux jeunes d'avoir pris le temps là, de vous informer par rapport à vos possibilités de carrière. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Les jeunes, on se revoit pour une prochaine entrevue. Merci encore. Merci.